اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ceci étant dit, mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que le mois du Ramadan est un mois grandiose. C'est un mois béni. Et les musulmans doivent se réjouir de ce mois, ou de l'arrivée et de l'entrée de ce mois. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annonçait la bonne nouvelle de l'arrivée de ce mois à ses compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et ils s'en félicitaient les uns les autres. Et il n'y a aucun mal à cela. Et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, le faisaient également. Ils se félicitaient de l'entrée de ce mois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient heureux de l'arrivée de ce mois béni, qui est le mois du Ramadan. Car ce mois contient une expiation des péchés et des fautes et des erreurs. Et également un affranchissement du feu et une concurrence dans les œuvres pieuses. فلهذا أهني إخواني بحلول شهر رمضان المبارك. C'est pour cette raison que je félicite mes frères, mes sœurs de l'entrée de ce mois béni et de son arrivée, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous gratifier et de faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui acquerront les bienfaits et les bénédictions de ce mois et qui seront affranchis durant ce mois du feu de l'enfer. Et ce soir, mes chers frères, mes chères sœurs, ainsi que les soirs qui vont suivre, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons aborder un sujet qui est important et qu'il convient à chaque musulman et musulmane de connaître. Et ce sujet, ce sont les règles du jeûne que nous allons aborder de manière simplifiée, bi'idhnillahi ta'ala, sans entrer dans les détails et les sujets de divergence qu'il y a sur certaines de ces règles. Et le fait d'apprendre cela, le fait d'apprendre les règles du jeûne, cela est en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, sache qu'en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'adoration avec vérité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala commence par la science. Commence par la science et ensuite demande d'appliquer cette science. Ce verset prouve qu'il faut apprendre avant d'entreprendre une chose. Et c'est pour cette raison que l'imam al-Bukhari, dans son recueil authentique, a tiré un chapitre et l'a nommé Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, chapitre de la science avant les actes et la parole. Et ceci prouve clairement que avant d'entreprendre une chose, il faut bi'idhnillahi ta'ala l'apprendre. Avant d'entreprendre une chose ou de faire un acte, il faut l'apprendre. Et c'est pour cette raison que nous allons apprendre les règles du jeûne bi'idhnillahi ta'ala ces jours-ci. Et donc on commence, la première des choses, c'est de connaître la définition du jeûne. La définition,
et également éclaircir les piliers du jeûne. Quels sont les piliers du jeûne? Premièrement, la définition du jeûne. La définition du jeûne. As-siyamu fil lugha huwa al-imsak 'an ash-shay'. Donc que veut dire le jeûne d'un point de vue linguistique? Le jeûne signifie s'abstenir d'une chose. As-siyam en arabe, eh bien ça signifie s'abstenir d'une chose. Et religieusement, le jeûne, as-siyam, eh bien c'est de s'abstenir de nourriture, de boissons et de tout ce qui rompt ou annule le jeûne avec l'intention bien sûr de jeûner, à partir de la levée de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Religieusement, as-siyam, eh bien c'est de s'abstenir de nourriture, de boissons et de tout ce qui annule le jeûne, avec l'intention bien entendu eh bien, de consommer eh bien, ces choses qui rompent le jeûne. Et ceci à partir de la levée de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Et quant aux piliers du jeûne, ces piliers, eh bien, à travers la définition religieuse du jeûne, il apparaît clairement que eh bien, le jeûne possède deux piliers. Le jeûne possède deux piliers. On a dit que eh bien, la définition religieuse, c'était de s'abstenir de nourriture, de boissons et de tout ce qui rompt et annule le jeûne. À partir de quoi? De la levée de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc là, on voit qu'il y a deux piliers. Ces deux piliers, le premier, c'est de s'abstenir de tout ce qui rompt et annule le jeûne, du lever de l'aube au coucher du soleil. Et la preuve, eh bien, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il dit: cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube au fil noir eh bien, de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ici, eh bien, le premier pilier, c'est Allah Azza wa Jal nous dit eh bien, de nous abstenir, ou de jeûner jusqu'à la nuit, pendant la journée. Et ce qui est visé par le fil blanc et le fil noir, c'est la blancheur du jour et l'obscurité de la nuit. Et également, le deuxième pilier du jeûne, eh bien, c'est l'intention. L'intention que le jeûneur ait pour but, avec cette abstinence de tout ce qui rompt le jeûne, eh bien, l'intention, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est avec l'intention, eh bien, que se distinguent les œuvres, ayant pour objectif l'adoration des autres œuvres. C'est avec l'intention, eh bien, qu'on distingue l'adoration des autres œuvres. Avec l'intention, les adorations également se distinguent les unes des autres. Et le jeûne, il a pour but soit d'accomplir le jeûne du mois du Ramadan, soit une autre sorte de jeûne. Et c'est avec cette intention, eh bien, qu'on distingue les adorations. Si on jeûne le mois du Ramadan, on a cette intention, ou si on jeûne un autre jeûne, eh bien, on a cette intention. Et la preuve de ce pilier, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ou les actions n'ont lieu que par les intentions, et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Elle obtient comme récompense ce qu'elle a eu comme intention. Également, quel est le jugement du jeûne du mois du Ramadan? Quel est le jugement du jeûne du mois du Ramadan et la preuve de cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé le jeûne du mois du Ramadan. Et il en a fait un des 5 piliers de l'islam. Son jugement, c'est que c'est une obligation. Allah Azza wa Jal l'a imposé. A imposé le jeûne du mois du Ramadan. Et il a fait justement que le jeûne du mois du Ramadan est un des piliers, un des 5 piliers de l'islam. Comme Allah Azza wa Jal, eh bien, le mentionne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et Allah Azza wa Jal dit également: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne du mois du Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. De là on voit bien que
c'est une obligation. Et Allah Azza wa Jal dit également, ces jours sont le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et ici c'est un ordre. Allah Azza wa Jal intime l'ordre de jeûner durant le mois du Ramadan. De là on voit que le jeûne du mois du Ramadan est une obligation religieuse. Et également, il fait partie des 5 piliers de l'islam, comme ceci est rapporté d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa sawmi ramadan, wa hajji baytillahi al-haram, man istata'a ilayhi sabila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adoré avec vérité si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, l'aumône légale, le fait de jeûner le mois du Ramadan et le pèlerinage. Et comptabiliser dans ceci le jeûne du mois du Ramadan. Et d'après ce que rapporte également Talha ibn Ubaydillah, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cheveux tout ébouriffés. Et il a dit: ô messager d'Allah, informe-moi sur ce qu'Allah Azza wa Jal m'a imposé comme jeûne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Shahru Ramadan, le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan. Alors l'homme lui a dit: devrais-je accomplir autre que celui-ci? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, sauf un jeûne surrogatoire que tu ferais volontairement. De là on voit que le jeûne du mois du Ramadan n'est pas un jeûne surrogatoire, mais un jeûne qui est obligatoire. Un jeûne qui est obligatoire. Et la communauté musulmane est unanime quant au caractère obligatoire du jeûne du mois du Ramadan, ainsi que le fait qu'il est un des 5 piliers de l'islam qui font partie des choses nécessairement reconnues qui composent la religion, et que celui qui rejette cela, l'obligation du mois du Ramadan, celui-là n'est pas croyant et il aura apostasié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et le caractère obligatoire du jeûne est donc attesté par le Coran et également par la Sunna et par le consensus. Et les musulmans sont unanimes quant au fait de dire que celui qui rejette cela n'est pas musulman. N'est pas musulman. Et également, combien y a-t-il de catégories de jeûne? Combien y a-t-il de catégories de jeûne? Il faut savoir que le jeûne, mes chers frères, mes chères sœurs, se compose de 2 catégories. Le jeûne se compose de 2 catégories. Obligatoire et surérogatoire. Obligatoire et surérogatoire. Quand on dit surérogatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Et l'obligatoire, lui se divise en 3 catégories. L'obligatoire, il se divise en 3 catégories. Ces 3 catégories, sont le jeûne du mois du Ramadan, Sawmu Ramadan, Sawmu al-Kaffarat, le jeûne d'expiation, et Sawmu al-Nadhr, et le jeûne de vœux ou de serment pieux. Et ici, nous allons nous restreindre uniquement au jeûne du mois du Ramadan et au jeûne surrogatoire qu'on verra plus tard. Quant aux catégories restantes, on ne les évoquera pas, bi'ithnillahi ta'ala. Et également, il faut savoir que le jeûne a de nombreux mérites et a de grandes sagesses dans sa législation. C'est-à-dire que le jeûne a été légiféré pour une grande sagesse et il a de nombreux mérites. Et on va évoquer en premier lieu ses mérites, ou quelques-uns de ses mérites, et quelques preuves de son mérite. La première, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui ou man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la nuit du destin avec foi
et en espérant la récompense divine, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi, et en espérant la récompense divine, eh bien ses péchés précédents sont pardonnés. Et ça, c'est un des mérites du jeûne du mois du Ramadan. Le fait, eh bien, de se faire pardonner ses péchés. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Et également, d'après Abu Huraira, une fois de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les péchés commis d'une prière à l'autre, les prières quotidiennes, du vendredi à l'autre, d'un ramadan à l'autre sont effacés, à condition, eh bien, de ne pas commettre de grands péchés entre eux. Et ceci est une des parties, ou une partie de ce qui est rapporté concernant, eh bien, le mérite du jeûne du mois du Ramadan. Bien qu'en réalité, ces mérites sont bien plus nombreux encore que cela. Les mérites du jeûne du mois du Ramadan sont encore plus nombreux, eh bien, que ces textes que nous avons évoqués. Mais comme nous avons dit, eh bien, nous allons aborder ce sujet de manière simplifiée. Et également, il faut savoir qu'il y a de grandes sagesses dans la législation du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne du mois du Ramadan pour de nombreuses sagesses et pour de multiples profits. Parmi ceux-ci, et on va en évoquer que quelques-uns, parmi, eh bien, ces sagesses, il y a le fait, eh bien, que le jeûne assainit l'âme et la purifie et l'épure de tout mélange méprisable et de tout comportement ignoble. Pourquoi? Parce que le jeûne, mes chers frères, mes chères sœurs, eh bien, il obstrue et rétrécit les voies du démon dans le corps de l'être humain. Et il rétrécit ces voies par lesquelles il passe pour insuffler à l'être humain, eh bien, de mauvaises choses et de mauvais comportements. Et ceci, eh bien, est effectif avec le jeûne. Et c'est une des sagesses, eh bien, pour laquelle le jeûne a été légiféré. Et également, une des sagesses pour laquelle a été légiféré le jeûne du mois du Ramadan, il y a dans le jeûne, eh bien, un abandon de la vie d'ici-bas et de ses tentations. Et également, le jeûne, eh bien, nous fait désirer l'au-delà et ses bienfaits. Le jeûne nous fait désirer l'au-delà et ses bienfaits. Et une des sagesses également, c'est que le jeûne incite à la compassion envers les nécessiteux. Et il fait ressentir la douleur qui est touchée ou qui touche les nécessiteux. Parce que quand tu jeûnes, eh bien, tu ressens la même chose qu'eux. Tu as faim, tu as soif. Le jeûneur, il goûte la douleur de la faim et de la soif. Et autres, il y a d'autres sagesses qui sont profondes et de nombreux profits qu'on ne va pas évoquer ici. Et on va s'arrêter là, bi'idhnillahi ta'ala. On va juste évoquer, eh bien, les points importants à retenir. La première des choses, eh bien, c'est la définition linguistique et religieuse du jeûne. Et également à retenir les piliers du jeûne qui sont au nombre de 2. Les piliers du jeûne qui sont au nombre de 2. Et également à retenir le jugement du jeûne du mois du Ramadan, qui est, eh bien, une obligation. Et également à retenir les catégories de jeûne. Combien y a-t-il de catégories de jeûne? Il y en a 2, obligatoires et surrogatoires. Et également les mérites du jeûne à retenir. Et la sagesse qui se cache derrière la législation et le fait qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, eh bien, ce jeûne. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكتب لنا في شهرنا هذا الغفران من الذنوب والعتق من النيران والهداية لكل خير وأن يجعله شهر عز ورفعة لأمة الإسلام في كل مكان. اللهم أعذنا من التفريط والإضاعة والحرمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم إنا نسألك التوفيق للتوبة النصوح والفوز برضاك يا رب العالمين وأن تصلح لنا شأننا كله وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم
يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.